Puisqu'on arrive à son terme, il est quasiment bientôt l'heure de la fin de cette émission. Véronique Jeannot, par rapport à tout ce qu'on a pu dire, on a parlé pas mal de choses, de la réincarnation d'un point de vue un peu théologique, après chez les enfants, un peu scientifique, maintenant dans des cas de régression. Est-ce que vous avez un mot à dire pour conclure par rapport à ce qui a pu être dit sur ce plateau ce soir? Tout ça était très intéressant. C'est vrai qu'on peut croire ou ne pas croire. Bon, en tout cas, les scientifiques aujourd'hui essayent de trouver des réponses et n'en ont pas. Ils ont des réponses sur la matière, mais sur l'esprit, sur la conscience, non. Ils font des expériences justement avec Mathieu Ricard sur la méditation et tout, qui sont absolument passionnants. Et voilà, les bouddhistes parlent beaucoup de continuum mental. Alors c'est vrai qu'après tout ça, on voit les influences sur le corps et tout, ça paraît difficile en même temps, jusqu'à quel point l'esprit peut influencer aussi le corps, les empreintes sur le corps. Tout ça est tellement vaste et tellement inexpliqué. Dans quelques années en tout cas. Mais en tout cas, ce que je pense, c'est que le mot conscience, finalement, dont on n'a pas tellement parlé pendant l'émission, est à mon sens un mot capital, puisque c'est ce qui fait évoluer un être humain, et c'est la conscience, quelque part, qui se continue et qui crée l'évolution de l'être. Ça sera peut-être partie d'une prochaine émission. Véronique Jeannot, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous avez écrit le livre « Trouver le chemin » aux éditions Michel Lafon. Vous expliquez pourquoi vous êtes bouddhiste aujourd'hui notamment. Et puis vous avez également une association qui s'appelle Graines d'Avenir. Le site internet s'inscrit à l'antenne. Deux petits mots rapidement sur cette association. Graines d'Avenir, c'est le nom que le Dalai Lama donne aux enfants tibétains en exil, parce qu'il pense que justement c'est eux qui aujourd'hui sont détenteurs, sont les garants de la culture tibétaine, et qu'un jour ils ramèneront cette culture dans leur pays. Donc on aide les enfants à être parrainés, on construit des écoles, on restaure des monastères qui sont des monastères écoles, et voilà, on aide à ce que cette culture. Et faites partie de cette association. Merci beaucoup. Non, je ne fais pas partie, je suis présidente de l'association, présidente et fondatrice. Merci beaucoup, Véronique Jeannot. Jean-Francis Crollard, merci beaucoup.